Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 5. Il dit: Pourquoi ai-je été l'objet de tant de bienveillance et de grâce de la part de notre maître? Je ne m'y attendais pas, et l'idée ne m'en était jamais venue. Comment serais-je digne? Je ne me considère même pas digne d'être jour et nuit les mains jointes au rang de ses serviteurs et de sa suite. De quelle grâce ai-je été l'objet? Le maître dit: Nous vous distinguons parce que vous avez visé ce qu'il y a de plus élevé. Malgré votre rang très noble et très éminent, malgré l'importance de vos charges, vous avez tant de bonne volonté que vous appréciez avec humilité et n'êtes pas satisfait de vous-même. Vous vous imposez d'innombrables obligations. Bien que notre cœur fût sans cesse à votre service, nous voulions vous honorer aussi sous une forme extérieure, car la forme également possède une grande valeur. Non seulement elle a cette valeur, mais encore elle est associée avec le centre de l'être. Et de même qu'on est impuissant sans le noyau, de même on ne peut avoir quelque chose sans peau. Si on met une graine dans la terre sans sa peau, rien ne poussera. Mais si on la met avec sa peau, elle deviendra un grand arbre. Le corps aussi est de grande importance et de toute nécessité. Sans lui, on ne peut rien et on ne parvient pas au but. Oui, par Dieu, l'essentiel, c'est de saisir le vrai sens et de devenir soi-même le vrai sens. Si on dit « 2 rak'ahs de prière valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient », tout un chacun n'en saisit pas le sens. Comprend cette parole celui qui considère qu'oublier 2 rak'ahs est plus grave que perdre le monde entier et tout ce qui lui appartient. Un derviche se rendit chez un roi. Le roi lui dit: « Ô ascète !» Il lui répondit: « C'est toi qui es l'ascète. » Le roi demanda: « Comment puis-je être un ascète quand le monde entier m'appartient ?»« Non, tu vois les choses à l'envers, » répondit le derviche. « Ce bas monde, l'autre monde, et la propriété de toute chose, tout cela m'appartient. J'ai choisi le monde entier, et toi tu te contentes d'une seule bouchée et d'un seul froc. » Où que vous tourniez votre visage est la face de Dieu. Cette face est toujours présente, actuelle, continue et éternelle. Les amoureux de Dieu se sont sacrifiés à cette face et ils n'ont rien demandé en échange. Les autres ne sont que des bêtes. Le maître dit: même s'ils ne sont que des bêtes, ils sont dignes de recevoir un certain bienfait. Ils sont dans l'étable, pourtant ils sont l'objet des soins du maître de l'étable. S'il le veut, il peut les transférer de cette étable dans une autre. De même qu'il les a fait surgir du néant et paraître parmi ceux qui existent, il les a transportés de l'étable de l'existence à celle de l'ordre minéral, et de l'étable de l'ordre minéral à celle de l'ordre végétal, et de l'ordre végétal à l'ordre animal, et de l'ordre animal à l'ordre humain, et de l'ordre humain à l'ordre angélique, et ainsi jusqu'à l'infini. Il a manifesté tout cela afin que tu reconnaisses qu'il a tant d'étables hiérarchiquement classées. Couche sur couche, mais pourquoi n'y croit-il pas? Dieu a manifesté ses ordres afin que tu reconnaisses les autres degrés qui restent à parcourir. Il ne les a pas montrés pour que tu les nies et que tu dises « c'est là tout ce qui existe ». L'artiste montre son art et son talent afin qu'on croie en lui et qu'on reconnaisse ses capacités. De même, si un roi offre un habit d'honneur et un présent à quelqu'un, s'il lui témoigne de l'affection, c'est pour que les gens s'attendent à d'autres dons de sa part. Il prépare alors d'autres bourses dans l'espoir qu'elles soient remplies. Le roi ne leur octroie pas ses présents pour qu'ils disent « c'est tout ». Le roi ne nous fera plus de libéralité. S'ils se contentent de ce qu'ils ont reçu, jamais le roi, sachant ce qu'ils ont dit ou pensé, ne se livrera à leur égard à des libéralités.
Le véritable ascète est celui qui voit toujours la fin et les gens du monde ne voient pas plus loin que l'étable. Mais ceux qui sont des privilégiés et des initiés ne voient ni la fin ni l'étable. Ils n'ont visé que l'origine et connaissent l'origine de chaque chose. Un homme clairvoyant sème du blé sachant que c'est du blé qui va pousser. Il a prévu la fin à partir de l'origine. Il en est ainsi pour l'orge, le riz, etc. Une fois qu'il connaît l'origine, il ne considère plus la fin. Toute fin est claire pour qui sait l'origine. Ces gens-là sont très rares. Un petit nombre voit la fin, mais ceux qui sont dans l'étable ne sont que des bêtes. C'est la douleur qui guide l'homme dans toute chose. Tant que la douleur, la passion et le désir d'une chose ne surgissent pas dans son cœur, jamais il ne tendra vers elle, et il ne lui sera jamais possible de réaliser ses désirs, qu'il s'agisse de ce monde ou de l'autre, de commerce, de royauté, de science, d'astronomie, etc. Tant que Marie n'a pas ressenti les douleurs de l'enfantement, elle ne s'est pas dirigée vers l'arbre du bonheur. Les douleurs de l'enfantement la firent se diriger vers le tronc du dattier. Cette douleur la poussa vers l'arbre, et cet arbre qui était desséché produisit des fruits. Le corps est pareil à Marie, et chacun possède en lui un Jésus. Si nous éprouvons en nous cette douleur, notre Jésus naîtra. Mais si nous ne sentons aucune douleur, Jésus, par le chemin secret qu'il avait pris, s'en retourne à son origine, nous laissant privés de ses bienfaits. L'âme dans le fort intérieur est indigente et notre nature corporelle est satisfaite. Le démon est gorgé de nourriture, mais Jamshid est à jeun. Cherche un remède tant que ton Jésus est sur la terre. Une fois Jésus parti vers le ciel, ton remède aura disparu.